Mais toutes ces interpellations portent sur, je dirais, le cœur de métier du département. Quand on parlait de feu de brousse, vous vous adressez au premier programme, vraiment qui consiste à lutter contre tout ce qui est déforestation, dégradation des sols, etc. Et je rappelais aux honorables députés que le budget qu'ils viennent de voter, 63% de ce budget est affecté justement à ce programme-là. Donc les feux de brousse, malheureusement, c'est un phénomène ancien que nous combattons régulièrement avec des soucis de moyens humains, moyens matériels. Mais là-dessus, le président de la République a considérablement doté le ministère de l'Environnement et du Développement durable de moyens additionnels. Il s'agit de moyens roulants, de citernes, de grosses citernes, de citernes moyennes, de petites citernes tractables, des moyens de déplacement, tout ce qui est matériel pour créer justement les pare-feux, etc. Ça, le ministère en a acquis et ce matériel est en train d'être déployé. Les feux de brousse sont de plus en plus pris en charge de façon précoce, mais également maîtrisés de façon beaucoup plus rapprochée que de ce qui se passait avant, donc en perdant le moins d'hectares justement affectés. Mais c'est un phénomène qui est là, qui régulièrement d'ailleurs aussi fait l'objet de sabotage, puisque je m'adresse à la presse, ça me permet de sensibiliser de ce point de vue-là, parce qu'il y a beaucoup d'activités de sabotage, donc de personnes, de transhumants, qui souvent, justement, procèdent à ces actes de sabotage. Malheureusement, les populations refusent souvent de dénoncer et on a du mal à, en tout cas, être beaucoup plus efficace qu'on aurait pu l'être. Donc, sensibiliser les populations que ces feux de brousse affectent les populations, affectent notamment les pasteurs, affectent voilà, le cheptel, parce que c'est le tapis herbacé qui disparaît. Donc, quand la pluviométrie n'est pas ce qu'elle devait être, si le tapis herbacé disparaît de façon précoce et que justement on n'a pas une habitude, une culture, une habitude de culture fourragère, vous voyez ce que ça peut faire sur le cheptel. Donc les différentes actions, programmes de ce département sont pour répondre à ces différentes interpellations dont vous venez de parler. Je pense que de ce point de vue-là, les choses ne sont pas finies, c'est pourquoi on est là. Donc c'est un travail de tous les jours, louer le professionnalisme des acteurs qui sont sur le terrain, qui malgré parfois des effectifs réduits, font face à tous ces risques, dangers, lutte contre la dégradation des sols, mais tout ce qui est braconnage, exploitation illicite du bois, etc. Donc les agents sont à pied d'œuvre. Pour un secteur aussi important. Comment? Une faiblesse a été notée dans certains programmes pour un secteur aussi important. Oui, mais vous savez, moi j'aime rappeler que nous sommes un pays en développement. Tout n'est pas aussi rose qu'on aurait aimé l'avoir, mais quand même noter un budget qui évolue de 9,9 milliards dans l'année, c'est quand même des efforts qui sont faits. Sans compter maintenant tous les programmes, je dirais, intra-ministères dont nous bénéficions. Je vous parlais tout à l'heure d'équipement. Cet équipement est financé de façon différente. Il n'est pas dans le budget. Et c'est un financement important qui révolutionne quasiment l'équipement de nos agents. Donc c'est vrai, pour l'environnement aujourd'hui, ce sont des questions cruciales. L'environnement est transversal aujourd'hui au niveau des différents départements. Les moyens, progressivement, on nous aide à augmenter les moyens destinés en tout cas à la prévention, mais également à la sensibilisation. Les honorables députés se sont plaints de la faiblesse des moyens affectés au centre de formation, au centre de suivi écologique, etc. Donc, effectivement, c'est des questions que nous devons adresser progressivement et je pense que le ministère des Finances est sensible à cela. Alors, un député a révélé que les sacs de ciment ne sont pas en plastique. Votre réponse n'avait pas répondu. Oui, c'est vrai, j'ai oublié cette question parce que je n'ai pas eu aussi de réaction. Mais c'est quelque chose que je vais regarder, c'est-à-dire qu'ils ne pourront pas remplacer des sacs biodégradables par des sacs en plastique, comme j'ai entendu le dire. Ça m'étonnerait fortement, parce que, encore une fois, ces entreprises sont suivies de façon très stricte du point de vue environnemental. Monsieur le ministre, quelle est la situation aujourd'hui de la coupe du bois depuis les dernières mesures prises par le chef de l'État? Quelles sont les dernières statistiques sur la coupe du bois au Sénégal? Statistiques précises, je ne pourrais pas vous les donner parce que c'est du trafic. Le trafic, encore, il ne faut pas être très carré en termes de statistiques. Mais ce qu'on peut noter, c'est qu'aujourd'hui,
il y a de plus en plus des pans de la forêt qui sont totalement préservés et que cette lutte, elle est ardue, elle est très efficace et surtout très sévère. Un trafiquant de bois, si on vous prend aujourd'hui avec votre camion, ce camion il est incendié. C'est pour vous dire jusqu'où vraiment les décisions prises sont sévères et c'est sur instruction du chef de l'État. Ce ne sont pas que les eaux et forêts, que les parcs nationaux qui sont là-dessus, mais c'est la gendarmerie, c'est la police, c'est les sapeurs-pompiers, c'est toutes les forces de défense et de sécurité, c'est la douane, c'est tout le monde en synergie qui lutte contre tous ces trafics-là. Pardon? La loi sur le littoral est à une phase quasiment achevée, je dirais, en termes de processus. Nous allons effectivement, parce que c'est une